C'est bon? T'as préparé tes affaires? Ouais. D'ailleurs, j'ai bien voir un bon petit Mori avant de tenter la reine. Oh cool! Tu l'as appelé comment? Je l'ai appelé Cullen parce que je l'ai trouvé en train de regarder des vidéos sur Twilight. Attends un peu. C'est moi ou ma voix a changé? Oh non, c'est rien. Je trafique maintenant ta voix avec Aptop Premiere Pro. C'est quoi? Chut! T'as rien entendu? Ok. Bon, je vais tenter la reine. À tout. Ah, salut tout le monde! Je suis Lizertino et aujourd'hui, on va se concentrer sur Aliscan et en particulier un endroit rempli de Pokémon Spectre ainsi qu'une nouvelle facette de la région. Avant qu'on tacle ça, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que de rejoindre le Discord pour ne rien manquer. Allez, on commence ça illico. Pour commencer, j'ai parlé de la seconde arène située à Aliscan, qui est de type plante et spectre. Vous croiserez Percy la championne qui vous dira que l'arène est fermée. Elle doit enquêter sur des affaires étranges dans les cimetières Mieux-Grana. Il n'empêche que si vous voulez avoir le badge Grenade, il va falloir élucider tout ça. Percy, et par extension la ville d'Aliscan, est très protectrice du cimetière et n'en sortira pas tant que ça sera résolu. Vous préparez vos provisions et partez pour le cimetière Mieux-Grana. Après quelques minutes de marche, une fille vous attrape à l'abri d'une bande de voyous en costume d'acolyte de secte. Après être sûre que vous êtes de confiance, elle vous fait un topo. Elle a découvert que des tombes et des cryptes ont été profanées par un groupe criminel nommé Team Doom. Ces fatalistes ont perdu il y a bien longtemps leur foi au monde actuel et ne souhaitent que de le voir brûler, car de toute façon, la fin du monde arrive. C'est du moins ce qu'ils veulent montrer. La fin du monde! La fin du monde! En pratique, c'est des gros edgelords anarchistes qui parlent avec un vocabulaire très raffiné digne d'un jeu From Software. Selon cette fille, ils cherchent un Pokémon rare nommé Alti, dont chaque individu fut utilisé jadis comme ingrédient d'alchimie. Malheureusement, la discussion sera de courte durée, car les sbires vous repéreront et il va falloir vous battre. Quel que soit le membre, Team Doom utilisera principalement des Pokémon de type ténèbres, spectre, feu et poison, qui collent à la définition d'apocalypse et de destruction. Par chance, ce combat sera double, et avec la fille, vous les repousserez facilement. Après le combat, la fille se présentera enfin. Elle s'appelle Myriam, et ça fait depuis quelques jours qu'elle croise Team Doom de manière régulière. Optimisez les recherches, vous vous séparez dans le but de stopper le plus de sbires de Team Doom possible. Pendant votre enquête, vous serez souvent pris en embuscade par les Pokémon du coin. Petit détour sur les inspirations, celui-ci est inspiré du vrai cimetière des Aliscans, dont on attribuait des protections à tous ceux enterrés ici. Le nom Mieux-Grana veut dire grenade en provençal. On parle du fruit bien sûr, car celui-ci est mentionné dans la mythologie grecque, comme quoi manger ses graines vous empêcherait de quitter l'outre-monde d'Hadès. C'est à cause de ça que Perséphone doit rester la moitié de l'année au Tartare. Le cimetière Mieux-Grana est sacré pour Oxita, car c'est ici que la plupart des morts sont enterrés, et sert surtout de maison pour les Pokémon spectres. Parmi ces derniers, vous trouverez deux nouvelles lignées qui seront souvent présentes dans les équipes de Team Doom. Tombi, le Pokémon zombie. Il se cache dans cet tonneau avant de se fondre dans des ruines. Si on l'inspecte, il en sortira pour vous effrayer et vous empêcher de le fouiller. Il a tendance à se rétracter avant de se laisser emporter par les courants d'eau pour dormir. On peut en trouver près des rivières. On commence avec un Pokémon particulier que vous avez vu si vous êtes resté à la fin de la vidéo précédente. Son nom français vient de tonneau et zombie, tandis que son nom anglais vient de barrel et ghoul. Il fait très Jamiroquai niveau silhouette, mais son origine est purement provençale. C'est là que je ressors une section que j'ai peu utilisée jusque-là. La fameuse minute provençale. Celle-ci va vous faire comprendre l'importance d'Aliscan dans la région PACA. Le cimetière d'Aliscan était très prisé, au point qu'on lui attribuait des propriétés protectrices face au mal. Le plus rigolo, c'est qu'Aliscan est plus vieux, car il fut utilisé à l'époque gallo-romaine. Or, la plupart des morts n'étaient pas d'Arles. Bon nombre furent déposés par le courant du Rhône et doucement posés au rivage.
La particularité est que ces morts étaient trouvés dans des tonneaux. Étonnant, mais c'était très viable vu qu'ils flottaient. Il existe une histoire où des voyous de Beaucaire ont dépouillé un de ces tonneaux mortuaires, mais ils furent arrêtés, car le tonneau revenait toujours sur les lieux du vol grâce au Rhône. Belle histoire, non, hein? J'en ai aussi profité pour y rajouter une inspiration, donc je suis étonnée que j'y ai pas trop vu. Vous voyez tout ça? C'est des tonneaux dans des jeux vidéo, et dont plein de gens, moi inclus, détruisent pour trouver le pactole. Il en existe plusieurs variantes de ces derniers. La plus connue est le baril explosif. Quel rapport avec Tombi, vous me direz? Très simple, son évolution dépendra du baril que vous allez utiliser, telle une pierre évolutive. Il en existe deux, le baril rouge et le baril jaune. Si vous lui donnez le baril rouge, Tombi évoluera en Explombe, le Pokémon Pyromanie. Bon nombre d'incendies auraient été volontairement provoqués par ce Pokémon. On raconte qu'il serait l'âme d'un pyromane réincarné. Le tonneau sur sa tête serait un seau pour canaliser ses pulsions. Or, il est très fragile et un simple projectile est suffisant pour les libérer. Génial! Vous avez changé votre paisible Pokémon en un explosif vivant qui s'amuse à tout brûler. Une belle bestiole dont le nom français vient d'explosion et tombe. Quant au nom anglais, il vient de Blast and Blank, plus précisément des planches en bois. Au-delà d'être pyromane, c'est un pastiche à deux choses. 1. Les tonneaux explosifs dans lesquels on tire toujours en s'assurant d'être loin ou à couvert. 2. La région PACA est souvent victime d'incendies et bon nombre de forêts brûlent à cause de ces derniers. C'est pour ça qu'il a le talent incendie. C'est un nouveau talent capable de brûler tout le monde, même ceux de type feu. En résumé, c'est corrosion, mais pour les types feu. Il est parfait pour ceux qui aiment du piment dans leur vie, à condition de ne pas péter son crâne de bois. Or, si le feu n'est pas votre dada, pourquoi pas utiliser le baril jaune sur Tombi? Si vous faites ça, il évoluera en Radiombe, le Pokémon radioactif. Son âme irradie tout ce qu'elle touche, rendant tout toxique pour la santé. S'il se baigne dans une source, il la changera en une piscine radioactive. Il trouve son bonheur dans la destruction de tout ce qui est autour d'eux. Les premiers spécimens seraient nés, dit-on, des inventeurs de la toute première bombe nucléaire. Maintenant, on doit gérer un esprit toxique, le genre qui détruit tout d'un coup. Le nom français est similaire à Explombe, sauf qu'on remplace explosion par radiation. Le nom anglais a beaucoup dérapé, car il est composé de nuke et zone. On reste dans les barils explosifs, sauf que si Explombe est la TNT, Radiombe est la nitro. Même le côté nucléaire est justifié. On peut trouver l'usine nucléaire de Tricastin dans le Vaucluse, un des départements de la région. C'est même la seconde plus vieille usine nucléaire de France. Cette lignée a même un talent secret que j'ai sobrement nommé compte à rebours. C'est un talent qui permet aux attaques explosives de passer outre les protections. Donc si par exemple la cible place un abri, compte à rebours l'ignorera clairement. Et là vous serez clairement dans la merde. Il vaut mieux placer un clone ou un Pokémon immunisé au type de l'attaque explosive si vous voulez contrer ça. On est d'accord, ce talent est purement cancérigène. Alors, est-ce que les tonneaux zombies vous plaisent? Vous voulez en voir plus? Okidoki, le prochain ne devrait pas tarder à débarquer. Variobake, le Pokémon faux oiseau. Il se cache parmi les herbes et utilise sa fausse tête pour attirer les malheureux. Quand il est assez près, il attrape sa nourriture avec sa langue pendue. Il peut changer ses mains en ailes pour voler ou augmenter sa ruse. Cependant, c'est purement optionnel car il peut planer à volonté. Après un tonneau, voici un mythe japonais qui se fond parmi ceux de Provence. Comme d'habitude, le nom français vient de combattant varié, un oiseau local avec un beau plumage aéré, et obake, un nom généralisé pour parler des esprits et yokai dans les mythes japonais. Le nom anglais vient du verbe to lurk et trickster. Un truc qui est bien avec le T-Spectre, c'est que les explications sont beaucoup plus créatives. Variobake s'inspire de ce yokai mythique en forme de parapluie avec un œil et une langue pendue, Komas.
Celui-ci est nommé Caracassa Obake. On voit aussi dans certaines fictions, comme dans Mary Poppins, que l'on peut voler avec des parapluies, même si c'est une giga connerie en pratique. Le principe de ce Pokémon est de se faire passer pour un oiseau pour avoir ce qu'il faut. En résumé, c'est un yokai qui s'est couvert de plumes sur le crâne. Au niveau 38, Variobake évoluera en Serchute, le Pokémon parachute. Il arpente les cieux et avale tout ce qui rentre dans sa gueule massive. Quand il veut rester à un endroit, il attrape un rebord avec sa main unique pour éviter d'être emporté. Il n'est pas anodin qu'il prenne la place d'un parachute, et quand il est déployé, celui-ci profite du saut pour embarquer le malheureux loin de la piste d'atterrissage. Nickel! Votre parapluie plumé a décidé de se changer en parachute pour embarquer des gens au lieu de Pokémon. Son nom français vient de serre et parachute. Son anglais vient aussi de parachute, mais également de Tukogami, un mot qu'on attribue à tous les yokai objets, base de beaucoup de Pokémon objets. Initialement, cette lignée devait être de type vol pur, mais je me suis rappelé que quand on entend les vents souffler sur les fenêtres, bah t'as l'impression d'entendre les voix des morts. Sérieusement, ça peut vraiment faire peur, hein. De plus, il existe un cousin du Caracassa Obake beaucoup plus agressif, qu'on nomme le One Caracassa, dont la présence prédit le mauvais temps, chose qui colle aux bourrasques de vent présentes dans la région. Bon, pas aussi énervé que des typhons, mais il y a cause à effet. La différence majeure est que celui-ci se déguise en parachute et non en parapluie. Imaginez, vous faites du saut en parachute, tu t'amuses, t'as un excédent d'adrénaline, tout ça. Mais il faut déployer le parachute pour éviter de mourir de décès. Coucou. Sauf que, malheur, c'est un serre-chute qui a pris sa place et se fera une joie de t'embarquer en plein vol. La seule chose à espérer est qu'il vous embarque assez près d'une zone de civilisation, ce qui est pas trop le cas. Alors, est-ce que les yokai de Provence vous plaisent? Je vous laisse réfléchir dans les commentaires et voir si vous changez d'équipe ou non. Et voilà! Vous avez repoussé Team Doom du cimetière Mieux-Granat et aidé la ville d'Aliscan. Vous pouvez enfin défier Percy et avoir le badge grenade. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre le Discord si c'est pas déjà fait. Ça m'a bien plu de faire cette vidéo parce que de 1, j'ai ressorti la minute provençale et de 2, je sors de plus en plus de mon format habituel. Pas à 100%, il y a quand même des bases, mais il y a quand même un petit quelque chose. Sur ce, je vais vous laisser tranquille et on se voit à la prochaine. Ciao tout le monde!